Nous vous en parlions la semaine dernière, la société de transport de l'Outaouais fait face à d'importantes difficultés financières. Une trentaine de postes de cadres et d'employés administratifs ont déjà été abolis, mais la STO cherche encore des économies. Aujourd'hui, le conseil d'administration a décidé de supprimer les programmes fidélité et employeur l'an prochain. J'en parle avec le président du conseil d'administration et conseiller municipal de la STO, Edmond Leclerc. Bonjour Monsieur Leclerc. Oui, bonjour. Monsieur Leclerc, pourquoi avoir ciblé ces deux programmes-là ? Bien, on est dans le début de plusieurs coupures au niveau de la STO et c'est très difficile, mais le conseil d'administration est face à des choix budgétaires pour arriver à atteindre le déficit de 10 millions auquel on doit faire face pour 2027. Donc, il faut qu'on comble ça et, faute de revenus, eh bien, il faut aller dans les dépenses que l'on coupe. Alors, le programme fidélité, le programme employeur, ce sont des programmes qui sont fort intéressants pour la clientèle, mais qui nous coûtent de l'argent à la fois à opérer et en perte de revenus. Alors, il faut qu'on se tourne vers ces coupures-là. C'est des programmes qui sont censés justement inciter les gens à prendre le transport. Fidélité, ça donne une promotion si on s'engage pour 12 mois. Employeur, ça incite aussi à avoir une petite aide de l'employeur. La STO essaye d'aider de son côté aussi. Tout ça pour encourager les usagers à prendre le transport en commun. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'en coupant spécifiquement ces programmes-là, ça va vous coûter plus cher que vous allez faire des économies en fait? Parce que peut-être qu'il y a des usagers que ça va décourager. Oui, bien, tout d'abord, je tiens à spécifier qu'on va honorer l'ensemble des contrats dans lesquels on s'est engagé. Alors, si vous avez présentement la fidélité, si vous êtes dans le programme employeur, on communiquera avec vous pour vous expliquer la fin des modalités. Par contre, de notre côté, c'est certain qu'on mettait plus d'argent que ce que ça nous rapportait. Alors, on va inviter les clients à se tourner vers le tarif régulier. On va inviter de plus en plus les clients vers l'offre minimale de base de la STO pour se concentrer vraiment sur l'opération. Parce qu'on l'a mentionné, là, on a un déficit de 10 millions à faire face dans le prochain cycle budgétaire. Et l'objectif, c'est de ne pas toucher à l'offre de service. Donc, c'est pour ça que d'abord et avant tout, on prend des décisions qui vont venir nous permettre là, de sauver dans les dépenses. Vous avez évoqué donc 10 millions justement qui sont recherchés d'ici octobre 2026 pour boucler le budget 2027. Là, de ce que je comprends, on a déjà trouvé 5 millions entre les compressions de postes et les deux programmes qui sont donc supprimés. Ça veut dire qu'il reste encore 5 millions à trouver. J'imagine qu'il y aura d'autres décisions qui vont devoir être prises, des décisions difficiles. Je suis malheureusement obligé de vous confirmer, oui, que tout est sur la table. L'objectif du conseil d'administration, c'est de ne pas couper dans les services à la clientèle. Donc, on va essayer d'aller voir les sources de revenus qu'on peut aller chercher, les coupures dans tout ce qui est l'administration de l'offre de service. Mais à un moment ou à un autre, là, c'est sûr que présentement, je suis obligé de vous avouer qu'on étudie des scénarios de coupures parce que présentement, le gouvernement du Québec se désengage énormément du financement du transport collectif et ça se reflète directement dans nos prévisions budgétaires. Puis justement, la partie provinciale, j'y reviendrai, mais ce que vous nous dites quand même, et ce que je retiens, c'est que les services, oui, on essaye d'éviter de les couper, mais ça pourrait arriver. Absolument. Donc, dans le scénario actuel, là, on a déjà fait des compressions. On a coupé 20 de nos postes de cadre, pas plus tard que la semaine dernière. C'est déjà effectif. Ensuite, on présente aujourd'hui des coupures dans des programmes fidélité, programmes employeurs. On va assurément continuer de faire des annonces de coupures comme ça, mais à un moment donné, là, on est à peu près à mi-chemin vers un équilibre budgétaire. Donc, il va rester d'autres efforts à faire. Et l'objectif, c'est d'aller couper encore le plus possible, mais à un moment ou à l'autre, il va falloir peut-être toucher au service. C'est la dernière chose qu'on veut faire, évidemment. Est-ce que vous avez encore espoir que Québec vous apporte le coup de pouce, l'investissement financier que vous attendez? Bien, quand on parle à nos députés, quand on parle au gouvernement, c'est certain que l'intention, c'est de maintenir le niveau de service. On comprend que la situation financière est difficile au niveau du Québec, mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on y croit aux services de transport collectif dans nos villes? Gatineau, mais aussi partout ailleurs au Québec, on est dans une situation très semblable. Et il faut vraiment que le gouvernement soit présent et permettre que les investissements ne soient pas décroissants, mais permettent au minimum de maintenir l'offre de services actuelle parce que la Ville fait sa part. Elle augmente sa contribution à chaque année. Les clients augmentent les tarifs à chaque année, donc ils payent plus. Les automobilistes, vous le savez, payent davantage. Alors, il y a juste la portion du gouvernement provincial qui diminue présentement. Ce qu'on lui demande, c'est d'assurer le maintien au minimum du service actuel. Merci beaucoup, M. Leclerc. Un plaisir.